Ils ont changé de vie grâce au Greta Rouen-Maritime. Ils sont passés de l'informatique à la comptabilité, des salons de beauté à la carrosserie, ou encore du commerce au diagnostic énergétique. Ils pensaient que c'était impossible, mais le Greta leur a offert une seconde chance. VAE, bilan de compétences, formation en alternance, ils ont 20, 30 ou 50 ans passés et ont tous retrouvé le goût d'apprendre, de travailler et de réussir. À travers cette série de podcasts, le Greta Rouen-Maritime vous présente des tranches de vie et les coulisses de parcours aussi atypiques qu'accessibles à tous. Vous écoutez Mon Greta et moi. Ludovic Jean a 56 ans. Il nous raconte pourquoi et comment il est arrivé au Greta. Ça fait 21 ans que je travaille pour une firme allemande en tant que cadre commercial et depuis 3 ans, beaucoup de choses se sont dégradées et je suis arrivé un peu, au bout de l'aventure. J'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ce métier et surtout une grosse dégradation des conditions de travail et des relations avec le nouveau encadrant. Donc j'ai eu tout simplement une énorme chute de morale, donc du coup je me suis retrouvé dans un état dépressif tout simplement. Avec arrêt de travail et les premières semaines, le premier mois dans le dur. Et puis après, je me suis dit, écoute, il y a longtemps que t'en as marre, tu gagnes bien ta vie, c'est sûr, mais je ne me voyais pas continuer comme ça. Essaie de mettre à profit cette période d'arrêt et donc c'est parti de ça. Et puis j'ai commencé à rencontrer différentes personnes. Je suis allé à Parcours Métiers à Rouen, j'ai assisté à des réunions à l'APEC. On m'a aussi donné des informations et tout doucement, je me suis aperçu que finalement, que je n'étais pas en perdition en réalité si je perdais mon boulot. Et un jour, le mot bilan de compétences est arrivé à plusieurs reprises. Et c'est là que j'ai pris contact avec le Greta, tout simplement. Et donc, en quoi consiste un bilan de compétences au Greta ? En quelques mots, c'est une introspection sur soi-même et une remise à plat de certaines choses, une prise de conscience de ses capacités, dans le bon ou le mauvais sens. C'est, pour ma part, ça a été un accompagnement dans toutes mes démarches, une mise en avant de capacités dont je ne me rendais pas compte. Ça m'a permis d'être rassuré sur des choses que je veux faire après, dans ma seconde carrière, et d'être rassuré sur le fait que j'en avais parfaitement les capacités. Ça m'a permis de lever des doutes. Ou au contraire, de me ramener sur terre. Donc le bilan, oui, ça a donné ça une grosse introspection et puis une méthodologie aussi. Une méthodologie de recherche parce que, étant dans une période dépressive, j'étais dans le doute, quoi, donc je commençais à perdre un peu mes capacités de raisonnement par moment. Donc il y a plein d'étapes, y compris des tests psychologiques. Là aussi, il ne faut pas que les gens aient peur de ça. Je pense que c'est super intéressant en fait parce que ça peut vous confirmer ou l'inverse sur le fait que vous avez, par exemple, moi je m'intéresse à la formation et au social, et le test ont confirmé d'une façon très claire qu'effectivement j'avais 100 mois. D'accord. Et donc, sur quoi ce bilan de compétences a-t-il débouché ? Ça a débouché sur j'ai fait deux stages en immersion, si on peut dire. J'en ai fait un au Greta BTP de Petit-Quevilly. Cette période chez eux m'a permis de voir que oui, non seulement ça me plaisait, mais que en plus, la personne qui m'a accueilli m'a dit au moins votre profil m'intéresse. Votre profil m'intéresse et j'aurai de la place pour vous. En tant qu'enseignant, on reste en contact. J'ai fait une autre immersion dans un domaine qui est l'efficacité énergétique, parce que ça me tient à cœur à la fois le côté écologique et le fait de moderniser des constructions. Et là, j'ai retrouvé comme un poisson dans l'eau pendant 5 jours avec une équipe d'auditeurs énergétiques, des jeunes. Franchement, avant le bilan, je ne sais pas si j'aurais osé y aller parce que ces jeunes gars avec qui j'étais sont des bac plus 5, ingénieurs. Moi, je suis autodidacte, CAP, en 80, je sais pas combien, je me rappelle même plus, 84. Et puis finalement, je me suis dit, mais finalement, Ludo, t'es pas déconnecté, quoi. T'as largement ta place, voilà. Le bilan m'a permis de me rendre compte que je pouvais, par une VAE, donc validation des acquis par expérience, que je pouvais valider un BTS. J'aurais jamais imaginé pouvoir valider un BTS à cet âge-là. Et ça, c'est le bilan qui m'a permis de me dire, tiens, finalement, tu peux y aller.
On comprend donc que ce bilan de compétences a été comme un déclencheur d'une reprise de confiance en vous et même un révélateur de votre potentiel malgré votre âge que vous pensiez trop avancé. Au final, auriez-vous un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent ? L'important pour ma part, c'est que des gens se disent bah tiens, finalement, ce type-là, il a un truc qui se rapproche un peu de moi, il a franchi le pas, puis c'est pas si compliqué. Quelque chose qui est important de passer dans le message, moi je l'ai fait dans le cadre d'un arrêt de travail. Or, beaucoup de gens me disaient c'est pas possible, tu n'auras jamais le droit de faire un bilan de compétences en arrêt de travail. En réalité, c'est tout à fait possible. J'ai monté un dossier avec la CARSAT, c'est une des branches d'assurance maladie. Mon médecin est intervenu par un courrier et du coup, j'ai eu l'autorisation de faire mon bilan de compétences dans le cadre d'un arrêt de travail sans avoir besoin de le signaler à ma direction. Et puis l'autre message qui est important, il ne faut surtout pas que les gens se disent je fais un bilan, ils vont me trouver du boulot et walou, quoi. Je vais à une petite réunion, je discute avec le conseiller ou la conseillère et puis pendant ce temps-là, avant le prochain rendez-vous, j'attends. Non, il faut aussi qu'ils intègrent le fait qu'ils doivent être acteurs de leur bilan. Et eux, ils nous amènent les outils, y compris les outils humains. Ça, c'est formidable. Merci Ludovic pour votre témoignage et votre franchise. Alors, et vous, avez-vous déjà pensé à une reconversion ? Et pourquoi ne pas, comme Ludovic, entamer un bilan de compétences ? Peut-être vous découvrirez-vous aussi une nouvelle carrière ? Alors n'hésitez pas, contactez le Greta Rouen Maritime.